Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces programmes au cours duquel il sera bel et bien question de parler de l'une des prophéties remarquables des Écritures saintes en rapport avec le 70 semaines de Daniel. C'est vrai que c'est un sujet à controverse, même enfin, au fur et à mesure que nous avançons et au fur et à mesure de l'accomplissement de plusieurs prophéties de la Bible, l'évidence de l'accomplissement de plusieurs prophéties de la Bible, plusieurs écoles sont en train de s'écrouler au profit de la lumière incontestable des Écritures saintes et de la parole prophétique. Nous allons donc parler de 70 semaines de Daniel. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de prophétie dont la portée générale soit plus certaine que celle de 70 semaines ou 70 septaines de Daniel. Et pourtant, c'est une prophétie qui est au cœur de débats et au cœur de plusieurs controverses. Il sera donc question d'en comprendre la quintessence, de comprendre la manière à laquelle Dieu déroule le rouleau de l'histoire, la manière à laquelle Dieu a déterminé le déroulement des événements dans les relations internationales et dans la géopolitique mondiale. Et donc, mesdames et messieurs, il sera question de comprendre les écrits scellés de Daniel. C'est pour cela que nous allons lire le texte qui nous parle de cette grande vision que Daniel avait eue à son époque. Nous sommes donc dans Daniel chapitre 9. C'est la portion de l'écriture où se trouve être révélé le 70, la problématique de 70 semaines de Daniel. Nous sommes donc dans le livre de Daniel, le chapitre 9. Daniel chapitre 9. Nous allons nous permettre de lire quelques versets en amont avant de nous focaliser sur les différents versets qui se retrouvent après le verset 9. Mesdames et messieurs, nous sommes à la première année de Darius, le fils d'Assyrus, de la race de Mède, qui accède au pouvoir. La première année donc de son règne, Daniel va découvrir. Nous sommes donc dans Daniel chapitre 9, le verset 1er à la suite. Daniel vit par les livres, le verset 2, qu'il devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel va donc prier, Daniel va donc se livrer au jeûne, à la supplication, lorsque, au verset 20, Daniel va dire, « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Je présentais mes supplications à l'Éternel en faveur de la montagne sainte. Je parlais encore dans ma prière. C'est lorsque nous entrons dans la prière que le monde angélique s'active. L'homme Gabriel que j'ai vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Nous sommes autour des 15 heures de l'après-midi, l'heure sacrée de l'offrande du soir.
C'est l'heure à laquelle le feu était descendu lorsque Élie devait défier le prophète de Baal. Et c'est l'heure à laquelle le Seigneur Jésus-Christ rendit l'âme. 15 heures de l'après-midi, le moment de l'offrande du soir. L'ange me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. La prière, lorsque le Saint-Esprit répand son onction, sa lumière, eh bien notre intelligence s'ouvre pour comprendre les réalités spirituelles les plus cachées. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Je prie que tous ceux qui nous suivent partout dans le monde entrent dans le secret des dieux, entrent dans ces cercles de bien-aimés des dieux. Il faut un développement accru et discipliné d'une communion et d'une relation au bord du parfait avec Dieu le Créateur. Il dit, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint de Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines. Le place et le fossé seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un mois, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeurs. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Mesdames et messieurs, voilà donc le texte, aussi long soit-il, sur lequel repose le mystère, le futur de l'humanité, les futurs de relations internationales. Mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin dans notre exposé, nous devrions dire un mot sur le nombre 70 ou 70 pour le français. Eh bien, il nous faut savoir que d'après Psaume 90, 90 pour le belge, le verset 10, il est dit que la durée de notre vie est de 70 ans. Je dois rappeler à l'intention de tous les téléspectateurs que le Sanhédrin était composé de 70 membres, de 70 membres. Les anciens qui avaient reçu l'onction et qui travaillaient comme partenaires dans le ministère de Moïse étaient au nombre de 70. Mesdames et messieurs, toutes les personnes composant la lignée de Jacob qui étaient descendues en Égypte étaient au nombre de 70, Exode 1:5. Mesdames et messieurs, le Seigneur Jésus-Christ s'était entouré également de 70 disciples. La clé de la création du peuple juif, apparemment, se retrouve dans ce nombre. C'est ce nombre qui nous rappelle que nous sommes jugés par le même critère, n'est-ce pas, divin, qui régit les décisions du Sanhédrin. Et donc, nous pouvons également ajouter, par rapport à l'histoire récente, que Donald Trump est arrivé au pouvoir le 20 janvier 2017. Il avait 70 ans, 7 mois et quelques jours. Et lorsqu'il va déclarer le 6 décembre 2017 que Jérusalem est la capitale éternelle de l'État d'Israël, nous sommes quasiment à la 70e année
après l'indépendance de l'État d'Israël. Exactement comme Daniel l'avait dit au début de sa prière, ces 70 ans devaient s'écouler à partir de la deuxième déportation du peuple juif à Babylone. 70 ans devaient s'écouler avant le premier décret signé par le roi Cyrus. Mesdames et messieurs, nous allons donc retourner dans les textes de Daniel face à ces tableaux chronologiques, eschatologiques, qui va nous aider à comprendre les déroulements des événements. Daniel donc, chapitre 9. Nous sommes au verset 25, lorsque l'ange, nous sommes au verset 24. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pourquoi? Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le saint de sang. Nous allons commencer à partir du verset 25. C'est un enseignement, c'est une doctrine assez complexe qui exige une attention soutenue, une attention particulière de notre part en tant qu'auditeurs. Nous allons commencer donc par le verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au oint, au conducteur, il y aura d'abord 7 semaines. Et ensuite, il y aura 62 semaines. Nous voulons, mesdames et messieurs, comprendre le mystère pour lequel l'ange a dit à Daniel, scelle cette parole jusqu'au temps de la fin. Plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Nous sommes à une période d'explosion de la connaissance où le mystère le plus caché du livre de l'Apocalypse et même de plusieurs écrits prophétiques sont aujourd'hui accessibles grâce à la lucidité qu'apporte le Saint-Esprit. Il y a donc 70 semaines, 70 septaines. En grec, le mot semaine n'a peut-être pas été très bien traduit de l'origine grecque qui veut dire chabois, qui en réalité sont de septaines et non de semaines comme nous pouvons le constater de manière littérale. Un cycle de 7 ans, chabois en hébreu, et donc 70 semaines de 7 jours. 7 jours égale à 7 années. Un jour équivaut à une année. Ça, c'est la première lumière qu'il faut avoir avant de comprendre toute la théologie de 70 semaines, de 70 septaines, de 70 chabois de Daniel, qui nous donne en réalité 490 années. 70 septaines, 7 jours, 7 années. Un jour équivaut à une année. Il suffit donc de multiplier le 70 septaines fois 7 pour que nous ayons une durée de 490 années. Lorsque nous voulons interpréter de manière littérale la parole de l'ange, nous dirons que, écoute Daniel, 490 années ont été fixées sur la ville et sur le peuple. Point n'est besoin ici de rappeler que au cœur des événements se trouve Israël et le peuple juif. C'est là où ceux qui disent qu'Israël est l'horloge divine du monde ont raison.
Vous voulez connaître quelle heure est-il dans l'horloge des dieux? Eh bien, regardez autour d'Israël, regardez les événements autour d'Israël et autour de Jérusalem. Nous aurons la lumière sur l'enlèvement de l'Église et nous aurons la lumière sur l'imminence de l'enlèvement et sur le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. 70 septembre, 490 années ont été fixées. Aucune compréhension n'est possible, mesdames et messieurs, si nous ne trouvons pas le point de départ de ces 490 années. Le point d'arrivée, il me semble que c'est assez facile, parce que au point d'arrivée de ces 490 années, nous notons la consommation donc de ces 70 semaines qui ont été fixées pour mettre fin aux transgressions, au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision, et le prophète est pour oindre le sang de sang. Qu'est-ce que l'ange voulait dire à Daniel? Et donc, à la consommation de ces 490 années, eh ben, les transgressions, le péché et l'iniquité, eh ben, sera conjugué au passé. À la consommation des 490 années, eh ben, c'est une période qui s'ouvrira où la justice éternelle, où le Saint de Saints, le Meshaïa, sera oint. Et donc, nous parlons clairement ici du début de millénium, du début du règne millénaire de Christ ici sur la terre, la seule période au cours de laquelle la justice éternelle sera établie sur la face de la terre. Daniel chapitre 9, le verset 24. Ces prédictions donc auront leur pleine réalisation qu'au règne de 1000 ans de Christ sur la terre, où l'humanité connaîtra la fin, l'expiation du péché, des transgressions et de l'iniquité. En conclusion, le point d'arrivée de ces 490 ans, eh ben, c'est les débuts du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ après son retour glorieux depuis le ciel. Il pose ses pieds sur la montagne des Oliviers, accompagné de myriades d'anges, liant le dragon, la bête, l'antichrist et le faux prophète, et installant son règne millénaire où régnera la justice. Nous sommes donc éclairés, mesdames et messieurs, sur le point d'arrivée, figurez-vous bien, de 490 années, de 70 septembre, 70 semaines de Daniel. Le point d'arrivée, c'est le début du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Très bien. C'est la seule période où la justice éternelle sera une des colonnes de ce royaume. Ésaïe 4:4, Ésaïe 2:1-5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Et son nom sera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ésaïe 9:5-6. Le gouvernement des nations seront sur ses épaules. Le Christ, le Mashiach. Bien. Si le point d'arrivée, c'est le début du règne millénaire, mais quel est le point de départ à partir duquel commence à être compté les 490 ans? Eh bien, mesdames et messieurs, lorsque vous lisez la portion prophétique, la déclaration prophétique de l'ange, vous rendrez à l'évidence qu'il dit
à partir du moment où la parole est sortie pour reconstruire Jérusalem, il devra s'écouler 7 septaines, 49 ans, et il devra s'écouler 62 septaines, qui, au total, devra faire 69 semaines, multiplié fois 7, ce qui nous amène à la consommation de 60, jusqu'à ce que le Messie soit retranché, il devra s'écouler 69 septaines. Il va donc rester une septaine, c'est-à-dire une période de 7 ans. Il devra s'écouler 400, n'est-ce pas, 483 ans. Il devra s'écouler à partir du moment où la parole fut déclarée, reconstruction de Jérusalem, jusqu'à ce que le Messie soit retranché. Il devra s'écouler 463 ans. 483 ans. Il va donc manquer 7 ans pour compléter les 490 années. Le meilleur historien, le meilleur théologien situe le point de départ de ces 490 ans le 14 mars 445. 445. Eh bien pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir. Mesdames et messieurs, à partir du moment où le roi Cyrus, lui, avait autorisé le retour des Juifs, le roi Artaxerxès Ier va accéder au pouvoir. En 458, il va publier un premier édit ordonnant expressément la reconstruction de Jérusalem. Mais ici, il est question de murailles de Jérusalem. Sous cette impulsion, mesdames et messieurs, il eut une sérieuse reprise des travaux. À partir de fondation du temple, j'étais sous l'empereur Cyrus. Mais c'est en 445, il eut certes un nouvel édit, mais il concernait plus particulièrement la fortification de la ville de Jérusalem par de murailles plus solides, probablement pour mieux protéger le temple qui était encore en voie d'achèvement. Le 14 mars 445 est donc la date, le point de départ de 7 septaines et de 62 septaines, 69 septaines, 483 ans, qui devaient se terminer à partir du moment où le Messie est retranché, le Messie rentre au séjour de gloire. Lorsque vous faites le calcul, 445, l'an 33, car le Messie fut retranché en avril, l'an 33. Vous allez constater qu'il va donc manquer 4-5 années. Nous devons rappeler ici, liées probablement à l'an 0. Certains spécialistes reculent de 2 ans et de 2 ans de part et d'autre de la borne 0, avant et après la naissance du Christ. Mesdames et messieurs, nous pouvons donc avoir la certitude que les 483 ans se sont écoulés à partir du 14 mars 445 avant Jésus-Christ jusque l'an 33 après Jésus-Christ, la date du retranchement du Messie. Mesdames et messieurs, à partir de ces moments-là, où le 69 septaine, le 483 années venaient d'expier, l'histoire d'Israël, la montre, s'est arrêtée en l'an 33. L'horloge divine s'est arrêtée par rapport à Israël pour laisser la porte
ouverte au temps de l'Église, au temps de la grâce. Israël vient de rejeter le Messie. Dieu va arrêter l'horloge et va ouvrir l'ère de la grâce, le temps de l'Église, the church time, comme disent les anglophones. L'horloge s'est arrêtée à la consommation de 69 septaines de 483 années. L'horloge s'est arrêtée. Et la série de jugements des dieux se sont poursuivis. Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, vous n'avez pas connu le temps où vous avez été visités. Tes ennemis te serreront de toutes parts et t'enfermeront. Exactement comme Daniel l'avait dit. L'horloge s'est arrêtée l'an 33 après Jésus-Christ pour ouvrir la porte aux nations d'être sauvées et de rentrer dans l'arche de la grâce par la foi au Christ Jésus. Mesdames et messieurs, le temps de l'Église va donc commencer et le temps de l'Église devra se terminer le jour de l'enlèvement de l'Église. C'est au départ de l'Église, au son de la trompette des dieux et à la voix de l'archange, au départ de l'Église, de Jésus-Christ, de la terre, que l'horloge divine du monde va reprendre à clignoter. L'horloge va reprendre son fonctionnement pour épuiser les 7 années qui manquaient pour boucler la boucle de 490 années. Mesdames et messieurs, entre l'an 33 et le jour de l'enlèvement de l'Église, pour lequel d'ailleurs nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, plusieurs événements se sont passés. Nous avons quelques dates repères par rapport à Israël. Nous avons l'an 70, destruction du deuxième temple par le général Titus. C'est ce que Daniel a vu et a entendu de la bouche de l'ange qui dit, après le 62 semaines, après le 7 semaines, le 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Sa fin arrivera comme par une inondation. Point. 70, le temple est saccagé, la ville est détruite. Dispersion mondiale de Juifs, 1917, plusieurs autres événements, l'expulsion de Juifs d'Espagne et consorts, 1917, Balfour entre en danse, autorisant la création d'un foyer juif à Jérusalem. Retour progressif de Juifs jusqu'au carnage de 1945 avec la Shoah, l'Holocauste, où Hitler avait gazé 6 millions de Juifs. 3 ans plus tard, Israël naquit sur les terres de ses ancêtres le 14 mai 1948. Alors que le point de départ de 490 années, c'était les 14 mars 445 avant Jésus-Christ. Plusieurs autres dates repèrent. 1967 où Jérusalem fut unifiée sous le contrôle de l'État d'Israël. D'autres événements peuvent suivre, les événements beaucoup plus contemporains. Nous pouvons citer les accords d'Oslo, nous pouvons citer beaucoup d'autres choses. Mais revenons
à l'essentiel de notre conférence. À partir du moment où l'Église est enlevée, commenceront le 7 années, la semaine, la 70e semaine de Daniel, dont l'aboutissement coïncide avec les débuts du règne millénaire du Christ, exactement comme nous l'avons vu dans le livre de Daniel. Nous avions dit ici le point de départ est mars 445 au retranchement du Messie en l'an 33. 483 ans se sont écoulés. En l'an 33, l'horloge s'arrête. L'horloge reprend au départ de l'Église pour terminer le 7 années au début du millénium, la seule période où la justice éternelle sera établie sur la terre. Mesdames et messieurs, pendant donc le 7 années, la dernière semaine de Daniel, c'est cette semaine qui correspond à la tribulation et à la grande tribulation. 1260 jours dont parle l'Apocalypse, 42 mois dont parle l'Apocalypse, un temps de temps et la moitié du temps dont parlait Daniel, 3 ans et demi, 3 ans et demi. La première moitié correspond à la tribulation, la deuxième moitié à la grande tribulation. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, dans un autre sermon, dans une autre conférence, lorsque nous parlions de l'avènement de l'Antichrist, dont le pôle continental de renaissance sera l'Union européenne, nous avions parlé de l'une des réformes majeures à laquelle nous devons nous attendre après la crise des coronavirus, qui va totalement modifier la configuration des nations, comme l'avait d'ailleurs reconnu le ministre français des Affaires étrangères, qui préconise que l'Europe puisse être la troisième voie, doit tout faire pour être la troisième voie. Le règne donc de l'Antichrist coïncide avec la dernière semaine de Daniel, les 7 dernières années dans le 490 ans, correspondant à 70 semaines de Daniel. Mesdames et messieurs, je suis convaincu et absolument certain que c'est tout à fait clair dans nos esprits et c'est tout à fait clair, oui, dans le champ de notre savoir et de notre connaissance. Nous sommes absolument certains que l'ambiguïté, les zones d'ombre qui étaient autour de cette théologie et de cette doctrine venaient d'être élaguées. La Bible déclare, revenant à la charge, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Voyez-vous, une septaine, le 7 années. Et durant la moitié de la semaine, 3 ans et demi après, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Waouh! Le règne de l'Antéchrist qui prend le pouvoir après l'enlèvement va donc rendre obligatoire l'utilisation de la 5G, l'utilisation des vaccins et de la puce électrique. De la bête, bien entendu, il va conclure des alliances avec plus facilitant l'accès de à la moitié de la semaine, 3 ans et demi après, qu'il aille dans le même temple dont certainement il participera à l'action pour faire cesser le sacrifice, pour faire cesser l'offrande. Avant dégénérer. 3 dernières années. Période de que à la fin de son règne, la
La Bible dit, le dévastateur commettra les choses le plus abominable, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Mesdames et messieurs, la ruine fondra sur cet impie, ça c'est certain. Ça c'est certain. Apocalypse 19, le verset 15 et le verset 19 nous parlent de la fin. Le Seigneur Jésus le détruira par le clat de son l'anéantira avec l'épée. Alors qu'il quittera le ciel, béni installé par la débattation. J'ai vu la bête, le roi de la terre, leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, l'antichrist, le faux prophète qui avait devant elle le prodige. Ils furent tous les deux jetés dans les temps de feu et de soufre. Mesdames et messieurs, voilà donc la quintessence de la révélation, la lumière prophétique jetée sur le 70 semaines de Daniel, le 70 septaines de Daniel, le 490 ans fixés et déterminés pour les événements autour d'Israël et de Jérusalem. Horloge divine du monde. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager le message. N'oubliez pas d'inviter vos amis à s'abonner à notre chaîne Léopold Mbadou officiel TV. Que Dieu vous bénisse et qu'ensemble, nous nous préparons à rencontrer participer à la bienheureuse espérance. Paul a parlé, voir de nos yeux celui en qui nous avons cru sans l'avoir vu. Dieu vous bénisse dans vos familles. Dieu guérisse ceux qui sont malades, ceux qui sont tourmentés par l'anxiété, le suicide. Nous chassons ces esprits. Au nom de Jésus, recevez la paix dans votre cœur et dans votre âme. Au nom de Jésus.